Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur les revenus passifs. Alors, comme je vous en parlais dans la vidéo précédente, aujourd'hui je fais une vidéo spéciale sur le stock illustration. Ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines que j'en parle, du coup il fallait bien qu'elle arrive à un moment. La voici, la voilà, c'est parti. Alors, pourquoi le stock illustration, plus particulièrement par rapport à toutes les options de revenus passifs que je vous ai parlé la semaine dernière? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je suis en train de tester. Donc ça fait pas très longtemps que je suis dessus, depuis à peu près 2-3 mois, mais je m'y suis mise vraiment à fond il y a à peu près 1 mois. Donc j'ai la tête en plein dedans, je suis vraiment au début, donc c'est le bon moment pour vous en parler et pour qu'on puisse justement en discuter et qu'on puisse peut-être commencer tous en même temps. Ça pourrait être bien cool. Alors j'ai écrit une petite définition exacte du stock illustration pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est. Alors, le stock illustration, c'est le fait de vendre ces illustrations sur des plateformes de stock graphique pour qu'elles soient réutilisées après dans différents projets personnels ou professionnels. Ceux qui ont déjà travaillé en agence, je pense que vous connaissez très bien, on utilise beaucoup des graphiques ou des illustrations, photos, vidéos de stock pour des potentiels projets clients. Et elles peuvent être vendues des millions de fois tant qu'elles sont sur la plateforme. Alors il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que vous bossez une fois et comme je disais, elle peut être vendue 3 milliards de fois la photo derrière, donc vous rapportez beaucoup d'argent. Et l'inconvénient, c'est que vous ne savez pas par qui sont achetés vos contenus et vous ne savez pas dans quoi ils vont être publiés. C'est le seul petit point vraiment différent en projet client, c'est que l'illustration, une fois qu'elle est sur la plateforme, la personne l'achète et elle reste complètement anonyme. Vous voyez juste combien de fois vous l'avez vendue, mais alors surtout pas par qui, pourquoi, et bon. C'est un peu, entre guillemets, parti dans la nature, mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi sur des illustrations de stock, ça, nous verrons plus tard. Il y a 2 façons de vendre et il y a 2 façons d'acheter à connaître sur les plateformes de stock. Donc dans les 2 façons de vendre, nous avons le stock à image unique, donc c'est-à-dire vous mettez une photo ou une illustration et la personne achète cette image unique, donc avec un seul prix. Et après, il y a des bundles, comme on dit en anglais, donc c'est des packages, c'est des lots en fait de plusieurs illustrations ou de plusieurs musiques, vidéos, n'importe. En illustration, ça se fait beaucoup, tout simplement parce que les personnes qui utilisent l'illustration, mettons, un client a besoin de plusieurs illustrations pour faire un site. Des fois, il en a besoin que d'une, par exemple pour la page d'accueil, mais des fois, il a besoin d'avoir des spots illustrations pour mettre sur plusieurs pages. Du coup, c'est plus intéressant pour lui d'acheter un bundle, donc vraiment un lot de plusieurs illustrations qui se ressemblent et qui sont dans la même thématique, plutôt qu'une par une, parce que ça va lui coûter plus cher. Et ensuite, il y a 2 façons d'acheter. Donc, il y a la façon d'acheter unique, donc ça veut dire que vous avez vu une image ou un bundle qui vous plaît, et vous l'achetez une fois, donc vous avez payé le prix, vous l'avez, point final. Et après, il y a des autres plateformes où c'est par abonnement. Par exemple, Adobe Stock ou Envato Elements. Ça, c'est un abonnement que vous payez par mois et vous pouvez télécharger à peu près tout ce que vous voulez. Bon, après, forcément, il y a différents abonnements. Il y a des abonnements qui sont illimités, comme Envato Elements, où il y a des abonnements qui sont, par exemple, 3 images par mois, 10 images par mois, 25 images par mois, comme sur Adobe Stock, où là, vous payez pas le même prix, forcément. Alors, je vais vous parler un petit peu des différents sites de stock que j'ai testés. Donc, pour vous remettre un petit peu, pour ceux qui viennent d'arriver, dans le mood, donc moi, ça fait 1 mois que je commence à faire vraiment sérieusement l'illustration pour mettre sur différentes plateformes de stock, mais alors ce serait bête de ma part de mettre tout sur une même plateforme. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en mets sur plusieurs plateformes. Je peux pas accéder à tout et n'importe quoi, parce qu'il y a certaines plateformes où il faut mettre des dossiers, où il faut attendre une réponse de la plateforme pour qu'ils nous acceptent, mais il y en a d'autres qui sont complètement ouvertes et où on peut uploader dès aujourd'hui, là dans les 5 minutes, il suffit de se créer un compte et hop, on met tout sur la plateforme. Alors, dans toutes celles que j'ai testées, nous avons Adobe Stock. Donc pourquoi Adobe Stock ? Parce que Adobe, je pense qu'on l'utilise tous, hein. C'est très pratique, et Photoshop, Illustrator, surtout quand on est dans les métiers créatifs comme moi. Donc c'est une des plus simples à prendre en main si vous avez déjà un abonnement Adobe, parce que vous utilisez la suite Adobe, vous allez la voir automatiquement, du coup Adobe Stock. Il suffit de se créer du coup un compte sur vraiment le site stock.adobe, et ensuite de rentrer dedans et de dire je veux être vendeur et puis de commencer à uploader ces images. Une fois que vous les avez uploadées, il faut mettre des hashtags et un nom. Ça va assez vite et après ça met entre 3 et 5 jours maximum pour être review par l'équipe pour qu'elle soit postée sur le site. Donc très simple d'utilisation, le site est bien moderne, est bien compréhensible, ça il n'y a aucun problème. Facile à faire, donc ça vous pouvez commencer sans souci là-dessus, ça va pas vous prendre la tête.
Et l'avantage d'Adobe Stock, c'est que l'API en fait, Adobe Stock, est sur toute la suite Adobe. Du coup, si vous êtes déjà dans Photoshop, je pense que vous avez déjà vu ces barres de recherche sur le côté. Vous pouvez chercher directement des images en étant directement sur Photoshop, Illustrator, InDesign, dans les stocks Adobe. Du coup, les gens peuvent rechercher et trouver une de vos images, les mettre dans leur projet, et une fois que le projet est validé, que ce soit par eux ou par le client, ils l'achètent. C'est hyper simple pour les acheteurs d'accéder au stock, et du coup c'est une bonne option de mettre ces illustrations sur Adobe Stock justement pour ça, parce que du coup ça peut être trouvé via la suite Adobe. Alors les gains. Donc sur Adobe Stock, nous avons 33% de royalties par vente, mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend de l'abonnement du client. S'il a un petit abonnement avec seulement, je crois que c'est 5 images par mois, vous aurez moins de royalties que s'il a un abonnement avec, je sais plus c'est quoi le maximum, je vais dire une bêtise, 25 ou 30 je crois images par mois. Et du coup là vous gagnerez un peu plus. Donc ça c'est pareil, aucun moyen de le contrôler. Du coup ça fait entre les abonnements, le minimum que vous pouvez gagner c'est 33 centimes de dollars. À chaque fois je parle en dollars parce que toutes ces plateformes sont américaines. 33 centimes de dollars et 3,30 $ pour une image. Donc ça peut être la même image, comme je vous disais, ça dépend du client. Et si le client veut la licence commerciale, là vous gagnerez 26,40 $. Bon, je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui achètent la licence commerciale, souvent c'est des projets un petit peu perso comme ça, et puis il y en a beaucoup qui vont toum comme ça là. Du coup, faut plutôt compter sur les 2-3 $ par image. Deuxième plateforme, Shutterstock. Bon, la plus connue, Celle-là, elle est assez facile pour commencer à mettre vos images dessus. Il faut juste pas aller sur le site principal de Shutterstock, mais sur le site d'affilié qui s'appelle submit.shutterstock. C'est là-dessus que vous allez pouvoir avoir tout votre espace, vous allez pouvoir mettre vos images et pouvoir voir un peu vos gains, vos statistiques et tout, c'est vraiment sur ce site-là. Donc normalement vous le trouvez, quand vous êtes sur le site Shutterstock, vous allez tout en bas dans le footer et c'est marqué. Mais bon, comme ça vous savez, c'est sur ce site-là. Alors le plus, dans Shutterstock, quand vous uploadez une image, il fait un scan automatique. En fait, il y a un algorithme qui scanne un peu votre image pour voir à quoi ça ressemble, et du coup, il vous fait une proposition de hashtag automatique, ce qu'il n'y a pas chez Adobe. Ça, je trouve ça trop cool, parce qu'en fait, il repère des images similaires et il vous propose des hashtags qui sont déjà utilisés pour d'autres images similaires. Du coup, ça permet de moins se casser la tête, et si vous êtes novice, moi, ça commence à aller, mais au début, c'était quand même un peu compliqué. Novice, pour trouver 50 hashtags, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 50, c'est le maximum. Mais c'est mieux d'en mettre entre 40 et 50. Au moins, chez Shutterstock, il vous en propose plein. Du coup, vous cliquez, tac, 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 cela ça me va, cela ça me va, cela ça me va. Vous les mettez de côté, et après, au pire, vous retournez dans Adobe et vous les copiez-collez, tout simplement. Alors, les gains sur Shutterstock. Donc Shutterstock, il marche différemment. Vous avez des paliers, donc du niveau 1, je crois, jusqu'au niveau 6, qui sont faits en fonction du nombre de ventes que vous faites. En fonction des paliers, vous gagnez plus ou moins de royalties sur chaque vente. Donc le premier palier, c'est en dessous de 100 ventes, vous gagnez 15% de royalties sur chaque vente, ce qui est moins qu'Adobe. 15 et l'autre c'était 33. Et une fois arrivé au palier 6, donc au palier 6 il faut le faire, c'est plus de 25 000 ventes réalisées entre le 1er janvier et 31 décembre. Là vous gagnez 40% sur chaque vente, donc ça commence à devenir très intéressant. Et tout se réinitialise au 1er janvier. Donc c'est vraiment sur les années calendaires, c'est eux qui l'appellent comme ça. Et donc ça permet d'augmenter forcément dans l'année, donc plus vous en mettez, plus vous allez passer des paliers, et là ça peut sûrement vous rapporter plus que d'autres plateformes comme Adobe qui reste à 33% tout le temps. Ensuite, nous avons Graphicriver. Alors, Graphicriver, c'est un très vieux site. Franchement, l'UX design, moi j'aime pas du tout ce site-là. On a l'impression qu'on arrive dans les années 2000-2005 quand on arrive sur ce site. Je trouve un peu compliqué, mais c'est un des sites les plus connus avec Shutterstock. Du coup, il y a beaucoup de monde qui va chercher sur ce site, et surtout aussi des gens qui sont déjà dans les métiers de la création, du coup des graphistes et tout, ils vont sur ce site beaucoup pour chercher des contenus. Donc, il est intéressant pour ça. Donc Graphicriver, ça fait partie d'Envato. Envato, on va l'imaginer comme une grosse maison qui a plein de pièces. Donc Graphicriver, c'est vraiment pour les graphiques, donc tout ce qui est graphisme, illustration. Et après, il y en a plusieurs autres. Il y en a un pour la musique, il y en a un pour vraiment les vidéos, il y en a pour les photos et tout. Je retiens pas les noms par cœur, je vous les écrirai en dessous comme ça. Ding, 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 ding. Voilà. Alors j'ai essayé de mettre des images. Le truc, c'est que l'algorithme de Graphicriver est un petit peu vieux. Du coup, il n'arrive pas à détecter que mon image est de la bonne taille avant de les soumettre
au site pour qu'il puisse la valider. Donc il y a des fois où il m'a dit non, c'est pas bon, vos images ne sont pas d'assez bonne qualité, non, elles sont pas de la bonne taille. Et en plus de l'image même, il faut uploader un thumbnail, il faut uploader une preview et tout. Donc il y a au moins 4 fichiers à faire. Et je dis mais pourquoi ils me font faire tout ça? Il peut pas juste prendre mon image, la cropper, la mettre dans plusieurs trucs automatiquement. Bah non, Graphic River le fait pas, en tout cas pas encore. Donc ça c'est vraiment chiant et du coup j'ai essayé 2 fois et 2 fois ça a été rejeté à cause d'un manque de qualité ou parce que mon image n'était pas au bon format. Du coup j'ai abandonné pour le moment, je ferai peut-être ça plus tard mais là j'ai pas envie de passer en fait 2 fois plus de temps juste pour ce site là en particulier pour essayer de tout uploader. Alors les gains, si vous ne vendez que sur Graphic River, du coup Maison Envato, vous gagnez plus que si vous vendez sur plusieurs sites. Donc dès le départ, ils vous demandent est-ce que vous voulez être juste ici ou est-ce que vous allez vendre autre part. Du coup, ça passe entre 12 et 37% de royalties si vous vendez sur plusieurs plateformes. Alors que si vous vendez exclusivement sur Graphic River, vous pouvez monter jusqu'à 70-80% du prix, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à vous de faire le choix si vous avez envie de passer beaucoup de temps que sur Graphic River ou si vous avez envie de le faire un petit peu sur toutes les plateformes et du coup gagner un peu moins. Alors, dernière plateforme que je n'ai pas testée, tout simplement parce qu'il faut monter un dossier pour être accepté, c'est Elements.envato. Alors je sais que c'est pas si connu que ça, parce que c'est pas forcément une des premières plateformes sur lesquelles on tombe quand on cherche du stock d'illustration ou autre. Mais pour vous expliquer brièvement, c'est un site que j'utilise pour télécharger des choses moi-même. Je trouve que c'est trop cool, tout simplement parce que, comme je vous parlais juste avant, Envato, c'est une grosse maison. Donc ça regroupe plein de sites avec plein de contenus différents que tout le monde upload comme il veut. Il n'y a pas de sélection sur les autres sites. Par contre, sur Elements, il y a une sélection rigoureuse d'artistes, graphistes, de musiciens et tout, par dossier de candidature. Du coup, tout ce que vous allez trouver sur Elements, c'est de la super bonne qualité. Vous avez aucune image kitschou qui date d'il y a 10 ans, enfin des choses un peu moyennes. Ce n'est que des bons trucs. Et moi, je l'utilise super souvent. Je suis abonnée depuis au moins 1 an et demi. Donc là, ça fonctionne un petit peu différemment. C'est un abonnement mensuel. Donc vous payez une fois par mois ou une fois par an et c'est divisé sur le mois. Donc l'abonnement le moins cher, c'est forcément l'abonnement annuel où du coup, ça vous revient à 14,50 € par mois. Ce qui est vraiment pas cher pour télécharger en illimité tout ce que vous voulez sur la plateforme. Et si vous voulez tester avant ça, vous avez aussi la possibilité de faire un compte gratuit où vous pouvez télécharger 12 fichiers par mois. Je crois que c'est n'importe quel fichier sur la plateforme, donc ça vaut carrément le coup. Moi j'utilise pour toutes mes musiques YouTube, j'utilise pour mes intros, avec, vous savez, quand il y a des fondus, ou alors quand je veux faire des titres pour des clients sur des vidéos ou des gifs ou je ne sais quoi. J'utilise pour télécharger des brushes pour Procreate, il y en a beaucoup, des brushes pour Illustrator, pour Photoshop. Je l'utilise pour télécharger des presets aussi sur Lightroom. J'ai une bibliothèque de presets, je sais pas, j'en ai à peu près 500, un truc comme ça. Donc je m'amuse à en mettre plein et après je les bouge et tout. Des presets aussi pour mes vidéos, enfin bref, il y a tout sur cette plateforme et tout ce que vous téléchargez, au moins vous savez que c'est de bonne qualité. Donc je fais une petite parenthèse avec Elements Envato, j'ai mis un lien d'affiliation qui est juste en dessous. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur le lien qui est en dessous. Vous paierez pas plus cher et moi je gagne un petit truc, donc c'est plutôt cool pour moi. Et franchement, cette plateforme, moi je la recommande à tout le monde quand on veut du stock graphique pour tout et n'importe quoi. Je l'utilise beaucoup, j'aime trop. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir vendre sur Elements.envato, mais j'ai déjà essayé de voir pour faire un dossier de candidature, mais j'avais pas d'illustration de stock encore pour me constituer un portfolio. Mon frère, comme vous avez vu 2 vidéos auparavant, a essayé avec ses vidéos, mais à mon avis, il n'était pas assez régulier, tout ça, parce qu'il regarde les dates, il regarde si vous avez déjà fait des ventes, du coup, il faut déjà être sur d'autres plateformes de stock aussi pour mettre votre portfolio. Et il n'a pas été accepté non plus. Donc ça, on va réessayer avec lui. De toute manière, moi, c'est aussi pour ça que je m'y mets vraiment. Parce que, une fois que vous êtes sur Elements.envato, on va dire que au niveau des gains, ça n'a plus rien à voir aussi. Pour vous expliquer, chaque client, du coup, chaque abonné, paye 33 $ par mois. Ces 33 $ par mois, il va y avoir la moitié qui va à Envato et l'autre moitié qui va dans une cagnotte générale de tous les abonnés du site. Cette personne, cet abonné, va télécharger un truc sur votre portfolio à vous durant le mois. La moitié des 33 $, les 50%, vont directement à vous. Donc c'est 50% de 33 $, ça commence à être intéressant. S'il télécharge chez 5 personnes différentes, donc la moitié de ces 33 $ va aller
va être divisé par 5, va sur ces 5 personnes différentes. Et si l'abonné ne télécharge rien pendant le mois, la moitié des 33 $ va directement aller, comme je vous avais dit, dans la cagnotte générale et va être divisé entre tous les artistes du site. Donc même si la personne ne télécharge rien, vous en tant qu'artiste, vous gagnez quelque chose, même si on n'a rien téléchargé chez vous pendant un mois. Donc c'est quand même pas mal. C'est un peu plus compliqué comment ça fonctionne, mais c'est pour ça en fait ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez déjà constitué un bon portfolio d'illustration de stock et que vous faites un dossier chez Envato, coucou, moi je voudrais bien rentrer, et qui vous laisse rentrer, je pense que si vous êtes capable d'apporter 100, 200 items d'un coup, vous pouvez facilement gagner entre 2000 et 3000 € par mois, facile, sur Envato Elements. J'ai mis beaucoup de temps à chercher du contenu sur ce site parce qu'il y en a très peu. Tout ce qui est sur YouTube, c'est du côté acheteur et pas du côté artiste. J'ai trouvé un mec qui en parlait correctement, mais ça date de quand le site est sorti, donc ça commence à être un petit peu plus vieux. Mais c'est lui qui expliquait tout ça. Je vous le mets aussi dans la barre d'infos si vous voulez checker sa vidéo. Bon, c'est un bon papa américain qui fait de la photo comme hobby, mais il l'explique super bien. C'est vraiment une des seules vidéos que j'ai trouvé qui en parlait. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos et à cliquer aussi sur le lien Envato Elements pour regarder au moins à quoi ça ressemble. Vous allez voir, vous m'en remercierez. Alors, et la 4e, c'est Creative Market. Vous me l'avez beaucoup mis sur les commentaires de la vidéo précédente. J'avais pas encore regardé, je vous avoue. Du coup, en ayant vu plusieurs commentaires, j'y suis allée tout de suite. Mais alors, Creative Market, pour y accéder, c'est pareil, il faut demander. C'est pas un dossier à remplir non plus, mais il faut mettre un petit mot de motivation. Il faut entrer tous ces contacts, ces détails et tout, pour qu'ils puissent un peu voir ce que vous faites déjà, s'ils vont aller voir votre site, votre Instagram, votre blog ou je ne sais quoi, pour voir si votre contenu est assez bon, j'imagine, pour vous mettre sur Creative Market. Donc j'ai envoyé le mail au début de la semaine, il y a 5-6 jours je crois, mais ils mettent plusieurs semaines, je crois que c'est jusqu'à 3 semaines pour répondre. Donc j'attends encore le mail, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir avoir l'honneur d'être sur Creative Market, on verra bien, donc ça je vous tiendrai au courant sur Instagram. Alors, par où commencer ? Je pense qu'on va faire ça ensemble. Moi, de toute façon, ça fait à peine un mois que j'ai commencé. Là, pour l'instant, je crois que j'ai 25 images sur mon portfolio de stock. Donc, vous pouvez commencer en même temps que moi. Comme ça, on fera un check dans 6 mois et dans un an où on en est. Je vous conseille de faire comme moi, de mettre sur au moins Adobe Stock, Shutterstock. Je pense que je vais essayer de mettre ceci sur 1, 2, 3 RF. Et comme je vous disais, j'ai envoyé un message à Creative Market. Donc, j'attends encore une réponse. Je sais pas du tout si je vais être acceptée ou pas sur ce site. Donc on va voir dans les prochaines semaines. Donc je vous conseille de faire la même chose et sur votre temps libre, vous consacrez quelques heures par semaine pour faire des illustrations pour le stock que vous mettez de côté. Et comme ça, vous vous consacrez 1 heure après dans la semaine pour tout uploader et en espérant faire quelques ventes, mais ne pas hésiter à en parler autour de vous, à le remettre sur votre LinkedIn, sur votre Instagram et tout. Ça peut intéresser des gens qui soient aussi bien des gens créatifs, des graphistes ou autres, que des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Au moins, comme ça, ils ont déjà des choses sous les yeux. Et puis, si ça les intéresse, comme ils vous connaissent, à travers les réseaux sociaux ou en vrai, peut-être qu'ils auront plus tendance à les acheter sur ces sites. Et du coup, ça fera plaisir aux algorithmes, encore les algorithmes, de chaque site. Et comme ça, si d'ici 1 an, on a constitué un gros portfolio d'illustration, on pourra faire ça ensemble, essayer de constituer un vrai dossier pour Elements, parce que là, franchement, moi, ça fait 1 an que j'ai découvert ça, et je suis là, il faut vraiment que j'y arrive un moment à faire ce dossier, j'allais dire un gros mot, et à le constituer pour pouvoir l'envoyer, parce qu'à mon avis, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vais essayer, je pense que vous aussi maintenant vous allez essayer de créer pas mal d'illustrations de stock dans les mois qui arrivent. On va se keep update sur Instagram pour voir un petit peu où chacun en est. Je pense que je ferai une autre vidéo encore, si vous le voulez. Dites-moi si ça vous intéresserait, une vidéo avec plus des tips de ce qui se vend sur des stocks illustrations ou pas. Bon, je commence à être pas mal renseignée sur le sujet à force d'en regarder sur YouTube, de lire des articles là-dessus. Donc si vous avez besoin de tips, des tips spéciaux illustrateurs, n'hésitez pas, dites-le moi, comme ça je pourrais refaire une petite vidéo là-dessus, parce que là ça va être beaucoup trop long si je continue. Voilà, j'espère que je vous ai motivé à commencer le stock illustration, et si vous le faites du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message et des reviews sur Instagram ou YouTube, n'importe, comme ça on se tient tous au courant. Moi je vous ferai des reviews, je pense, par article de temps en temps, genre tous les 2-3 mois pour savoir où j'en suis. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé et à vous abonner, parce que pour moi c'est cool et pour l'algorithme aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!